Cœur et cœur unis, cherchez le repos dans le cœur de Dieu. Laissez flamboyer vos flammes d'amour envers le Sauveur. Lui, la tête, nous, ses membres, lui, la lumière. Et nous, l'éclat, lui, le maître, nous, les frères. Il est à nous, nous sommes à lui. Il est à nous. Nous sommes à lui. Venez, oh venez, vous, les enfants de la grâce, et renouvelez votre alliance. Jurez amour et loyauté à notre vainqueur du fond de votre cœur. Et si votre chaîne d'amour manque de fermeté et de force, oh, priez avec ardeur, rivalisez jusqu'à ce que Jésus la raffermisse à nouveau. Oh, toi, notre bien-aimé ami, unis ton troupeau qui t'est consacré, afin qu'il le pense aussi chaleureusement que c'était ta dernière prière, ta dernière volonté. Oui, unis dans la vérité que tu es toi-même de nature. Tout ce qui est éclairé et illuminé par ta clarté. Et que tout soit bien éclairé par ta clarté. L'amour, c'est ce que tu as ordonné qu'on le pratique. L'amour. Oh, donne la vie aux esprits morts et paresseux. Allume la flamme de l'amour afin que chacun puisse voir. Nous, en tant que membres d'une même tribu, nous représentons également un seul homme. Soyons unis comme tu l'es avec le Père, jusqu'à ce que déjà ici sur cette terre, il n'y ait plus de liens séparés, il n'y ait plus de membres séparés. Et notre lumière tire son éclat de ta lumière. Ainsi le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Jésus conduit son Église comme celui qui a la main puissante. Avec main puissante. Jésus conduit de nouveau à main puissante son Église à revenir dans son pays. Au lieu de pureté si claire, il la ramène de la confusion où elle était. Gloire à Dieu. Nous le chantons de nouveau. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Que ce chant retentisse avec joie en Sion. Jésus nous révèle pour la Sainte Guerre tous les rachetés et les conduit à la victoire. Écoutez ce cantique de victoire et de joie. Regardez, voici le troupeau qui revient à Sion. Gloire à Dieu. Nous chantons de nouveau. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes de joie qui retentissent en Sion. Jésus ne bâtit qu'une seule église, parfaite, irréprochable et sainte et pure.
Jésus ne bâtissait qu'une seule église, parfaite, irréprochable, sainte et pure. Mais par la puissance destructrice de l'ennemi, elle est allée dans les ténèbres et la nuit sombre. Gloire à Dieu. Nous chantons de nouveau. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes qui retentissent avec joie en Sion. Jésus rassemble maintenant à la fin des temps tous les siens que Satan a dispersés. Joyeusement, il retourne. Donc joyeux, il retourne à Sion, où les attend un bonheur éternel. Gloire à Dieu. Nous le chantons de nouveau. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Joyeux à Sion, que ces cantiques retentissent. Gloire à Dieu. Nous le chantons de nouveau. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Que ces cantiques joyeux retentissent en Sion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour la réunion d'aujourd'hui avec le frère Franck de Zurich, nous saluons tous. Nous saluons tous les frères et sœurs dans le monde entier, tous les frères et sœurs dans la foi du monde entier, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué et remercié de ce que nous pouvons encore vivre. Dans le temps de grâce, nous avons encore libre accès au trône de la grâce. En un instant, tout peut changer. Et le trône de la grâce peut devenir le trône du jugement. Des personnes peuvent aussi être soudainement retirées de la vie. C'est le cas de Dieter Johann qui est parti en février. Un cher frère, un fidèle combattant du Christ n'est plus et manque dans nos rangs. Il était prêt à rencontrer le Seigneur et peut maintenant voir ce qu'il a cru. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de pouvoir croire de tout cœur à la sainte parole de Dieu, afin de faire partie de ceux qui attendent le Seigneur. Le Seigneur fidèle nous a appelés à sortir, nous a mis à part et avec son aide, nous pouvons maintenant vivre la préparation et l'achèvement. Puisse ce jour servir à ce que, sous le coup de sa parole, nous avancions avec sa bénédiction et sa grâce et parvenions à la pleine maturité. Nous voulons aujourd'hui, dans la foi, regarder uniquement Jésus et la rédemption accomplie, afin d'être entièrement vivifié, fortifié et béni. Nous voulons voir aujourd'hui le bras de Dieu révélé, manifesté, car il est toujours le même. Que la grâce de Dieu et sa paix, qui est supérieure à toute raison, soit avec nous tous aujourd'hui d'une manière particulière. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Jacques 5. Jacques, chapitre 5. Je lis les versets 7 à 20. Soyez donc patients et persévérez donc avec constance, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne soupirez pas les uns contre les autres, frères, de peur d'être jugés. N'oubliez pas, le juge est à la porte. Frères, prenez pour modèle de souffrance et d'endurance, de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous appelons bénis ceux qui ont enduré patiemment. Vous avez entendu parler de l'endurance inébranlable de Job et de l'issue que le Seigneur lui a préparée. Sachez par là que le Seigneur est riche en compassion et plein de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non soit et votre non non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup du jugement. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Si quelqu'un va bien, qu'il chante des cantiques, des louanges, qu'il chante des louanges. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir auprès de lui les anciens de l'Église, qui prieront sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. Alors la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'obtenir la guérison. La prière d'un juste possède une grande puissance si elle est sérieuse. Élie était un homme de la foi. Élie était un homme de la même espèce que nous et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba point de pluie sur la terre, puis sur le pays. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de nouveau de la pluie et la terre fit germer son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui me ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jusqu'ici, cette parole précieuse et sainte. Dans cette précieuse parole, nous avons un véritable fondement pour la vérité de la guérison. Dieu guérit de 2 manières. Au verset 15, il est écrit, « Alors la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Le Seigneur est si fidèle et qu'il a fait pour nous tout ce qu'il pouvait faire. Jésus est vainqueur. Prions donc. Aus der Tiefe unserer Herzen danken wir dir für den heutigen Seigneur notre Dieu, du fond de nos cœurs, nous te remercions pour ce jour de grâce particulier, pour un jour, pour un autre jour de salut, de préparation à ta venue glorieuse. Seigneur,
Tu as fait de grandes choses toutes ces années, en particulier en ce lieu. Et nous sentons que tu as encore beaucoup plus en réserve pour nous. Ô Dieu, ton retour est imminent. Aide-nous à affermir nos cœurs. Donne-nous la puissance et le courage pour croire, de rester ferme et de persévérer patiemment. Que l'Esprit de Dieu vienne sur nous tous. Aujourd'hui, nous voulons tout apporter sous le sang de l'agneau afin que toutes les puissances ennemies prennent la fuite. Nous voulons t'honorer par la foi et l'obéissance. Seigneur, tu connais nos soucis, nos besoins et nos difficultés. Tu connais les désirs de notre cœur. Et nous te remercions de ce que nos prières et notre cri de détresse soient exaucés. Donne la grâce de parler et la grâce d'écouter et fortifie le porteur de la parole, ton fidèle serviteur, notre bien-aimé frère Franck. Bénis-nous ensemble de la richesse de ta grâce au-dessus de toute demande de compréhension. Qu'aujourd'hui, une foi biblique émerge pour te permettre de confirmer de manière puissante ta parole. À toi seul le vrai Dieu revienne tout honneur, toute louange, tout remerciement et toute adoration au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais moi aussi vous saluer très très chaleureusement de Zurich et vous souhaiter à tous de tout cœur les riches bénédictions de Dieu. Que tous ceux qui ont écrit leur email et envoyé leurs salutations soient également bénis. L'émission d'aujourd'hui est en effet consacrée à un thème particulier, à savoir l'ouverture des 7 sceaux. Mais tout d'abord, nous sommes reconnaissants pour la parole d'introduction que frère Baumgartner a lue. Il se trouve simplement que les passages bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ sont les plus importants et qu'ils doivent être lus et pris en compte maintenant. Nous regardons également dans le monde et prenons conscience de tout ce qui se passe, en particulier en Russie et en Ukraine. Quelle douleur, quelle souffrance. Des milliers et des milliers de familles sont déchirées. Combien de morts? Pourquoi faire? Mais que peut-on dire à ce sujet? Il est en effet écrit qu'au temps de la fin, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines, des temps coûteux qui se produiront, et tout cela se passe vraiment sous nos yeux, en particulier aussi le changement climatique. Oui, mais pas seulement le changement climatique, le changement de l'humanité aussi. Ils veulent faire de femmes des hommes, d'hommes des femmes. Désormais, il ne faut plus s'adresser, ces gens ne doivent plus être adressés par
très honorables mesdames et très honorables messieurs, désormais on ne peut s'adresser, désormais on ne s'adressera plus qu'à madame et monsieur comme ça, très honorables tous. C'est ainsi qu'il faut désormais s'exprimer. On ne doit plus s'adresser aux hommes et aux femmes, mais à très honorables tous, ou chers tous. On ne sait plus ce que l'on peut ou doit dire à propos de tout. Mais l'Écriture s'accomplit sous nos yeux. Mais notre attention se porte principalement sur ce qui concerne l'Église, sur les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous percevons tout le reste et pouvons confirmer et dire aujourd'hui, cette écriture, aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a prédit est accompli. Et nous sommes très très reconnaissants de pouvoir vivre à cette époque. C'est vraiment la fin de la fin des temps, la dernière étape avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous revenons maintenant encore brièvement sur 2 versets de la parole que nous venons de lire afin de nous rendre compte du sérieux de ce dont il s'agit en effet maintenant. Lisons encore les 2 versets de Jacques 5. S'il te plaît, nous lisons de Jacques 5, le verset 7 et 8. Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients et persévérez donc avec constance, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Remerciez soit le Seigneur de ce qu'il nous rend attentifs à rester fermes et persévérer, à rester fidèles, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Tous les croyants ont attendu le retour du Seigneur au cours des 2000 ans et tous ont compté sur le retour du Seigneur. Mais Dieu a un calendrier et tout se déroule selon ce calendrier. Nous savons tous que dans l'Ancien Testament, il y a eu en tout 4000 ans d'Adam à Christ. Et nous avons maintenant 2000 ans du Nouveau Testament. Et il ne reste plus que le 7e millénaire. Et alors, le temps s'arrête et l'éternité commence. Et nous sommes simplement tellement reconnaissants
que le Dieu fidèle ait envoyé son serviteur et prophète avant le dernier millénaire, avant le jour du Seigneur, pour nous donner le dernier message. Et c'est le message original de la parole de Dieu. Tout comme le premier message était, ainsi le dernier doit être le même. Et comme au début, les enseignements bibliques, au commencement, les enseignements bibliques ont été annoncés, ils doivent être annoncés à la fin à 100% comme au commencement. Qu'il s'agisse de la chute de l'homme, qu'il s'agisse des thèmes bibliques, notamment sur la divinité, sur le baptême, sur le souper, sur la première résurrection, sur la deuxième résurrection. Toutes ces vérités bibliques doivent être annoncées dans l'original, dans sa forme, dans leur forme originale. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser frère Branham pour nous annoncer à nouveau la parole dans sa forme originale. Car c'est bien ce qui est écrit dans Matthieu 17. Il remettra toutes choses en place. Il rétablira toutes choses. Tout comme Élie prit les 12 pierres et reconstruisit l'autel du Seigneur, et que le peuple de Dieu dut prendre une décision de savoir qui il voulait servir. C'est ce qui s'est passé à notre époque. L'enseignement des 12 apôtres, avec lequel l'Église du Nouveau Testament est couronnée et bâtie sur le fondement, ou alors est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, sans interprétation, sans explication, simplement croire comme l'Écriture le dit. Alors, frères et sœurs bien-aimés, disons-le encore une fois, il fallait le souligner, persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Et avez-vous remarqué que dans les deux versets, il y a le mot retour? C'est simplement tellement important parce que nous sommes maintenant arrivés juste avant le retour de Jésus-Christ. Nous devons nous dire les uns aux autres: soyez patients, persévérez, faites confiance au Seigneur. Ne soyez pas impatients, mais dites au Seigneur: je veux être prêt pour ta venue. Je crois que tu reviens et que tu reviens dans notre temps. Et je veux être de ceux qui seront prêts quand tu reviendras. Mais encore une fois, qu'il soit insisté sur ce point. Persévérez comme les prophètes ont persévéré, comme Job a persévéré, jusqu'à ce que Dieu lui avait promis s'accomplisse. Il a pu dire alors qu'il était assis sur le tas de cendres: je n'ai pas peur, je sais que mon Rédempteur vit.
l'épreuve la plus dure s'est abattue sur lui. Toute sa famille a été brisée. Une mauvaise nouvelle après l'autre. Et pourtant, il est resté fidèle. Si nous regardons aujourd'hui dans les maisons et les familles des croyants, les besoins sont partout. Mais, et partout, il y a des détresses. Mais soyez sûrs de cela. Et dites, je sais que mon Sauveur est vivant. Je sais que j'appartiens à l'Église épouse. Vous le savez tous. Et nous allons aujourd'hui nous pencher brièvement sur ces deux choses. Sur le 11 juin 1933, puis sur mars 1963. Le Seigneur a vraiment donné la grâce. Et quand on pense que 90 ans, 90 ans se seront écoulés en juin, quand le Seigneur a donné à Frère Branham l'ordre, le mandat d'apporter le message qui devait précéder et qui a précédé la seconde venue de Christ, et qu'on pense alors à la façon dont il lui a été dit le 28 février 1963, depuis la nuée surnaturelle, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. Mais lisons encore les versets, s'il te plaît. Nous lisons de Zacharie 10, verset 1. Zacharie 10, verset 1. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Demandez au Seigneur, frères et sœurs. Nous ne devons pas seulement parler de la pluie de l'avant et de la pluie de l'arrière-saison, ou bien alors prêcher à ce sujet. Nous devons demander personnellement que cette pluie-là, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, ne tombe pas seulement, mais qu'elle tombe sur nous, que nous soyons fécondés. On a pourtant, et que nous portions du fruit. On a pourtant fait une comparaison tout à fait normale et naturelle de la manière dont la pluie féconde le champ. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de pluie. Il n'y aurait pas eu non plus de récolte. La pluie est nécessaire pour rendre la terre fertile, pour qu'elle puisse être semée. C'est pourquoi la pluie tardive, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison doivent tomber et le sol doit être préparé dans nos cœurs afin que la parole puisse tomber sur un sol sur lequel la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe. C'est sur lui que tombe la parole pour ce temps et que s'accomplit ce que le Seigneur a dit et a promis. Donc, ne pas seulement parler de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison, mais il est écrit ici de demander. Tombe sur moi, Seigneur, bénis-moi de la bénédiction, de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. Prépare-moi ainsi, prépare le sol de mon cœur
pour que ta parole de promesse puisse y tomber et porter du fruit, et que ce que Dieu a promis puisse alors s'accomplir. Ah, que le Seigneur fasse en sorte que cette précieuse parole que le frère Baumgartner nous a lue, tirée de l'épître de Jacques, nous poursuive tous et qu'elle demeure avec nous jusqu'au retour du Seigneur. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et justement, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance et que lors de son retour, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Que cette parole aussi tombe dans tous les cœurs. C'est de nous qu'il s'agit aujourd'hui. C'est à nous que le Seigneur s'adresse personnellement, afin que nous ne passions pas à côté de ce qui doit arriver maintenant et qui est déjà en cours. Car nous avons entendu le dernier message et nous croyons de tout notre cœur, mais nous devons vraiment être avec tout le sérieux, être dans ce que, donc être sérieux dans tout dans ce que nous faisons. Ne pas seulement penser à une réunion en passant, mais profiter des réunions où la parole de Dieu est annoncée, afin de vivre notre préparation sous l'écoute de la parole, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qu'aucun d'entre nous ne s'avère être resté. Oh, merci à Dieu. Merci du fond du cœur que sa parole accomplisse en nous. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. S'il te plaît. Nous lisons Philippiens 1, le verset 6. Philippiens 1, le verset 6. C'est pourquoi aussi j'ai la ferme assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera aussi jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est exactement cette parole que je peux aussi dire avec conviction, que tous ceux qui croient maintenant de tout cœur que Dieu a envoyé Frère Branham comme le prophète promis et qu'il nous a apporté à nouveau le message divin, que tous ceux en qui Dieu a pu commencer son œuvre, en cela Dieu l'achèvera aussi au jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants. Et un autre verset vient s'y ajouter, s'il te plaît. Philippiens 1, verset 10. Pour examiner ce qui est juste dans chaque cas, afin que pour le jour du Christ, vous soyez purs et sans reproche. Pour le jour de Christ, soyez purs et sans reproche. Frères et sœurs, l'Église épouse
ist gewaschen est lavé im Blut dans le des sang Lammes, de l'agneau, gereinigt purifié im Worte dans la parole Gottes, de Dieu, völlig erlöst, totalement racheté, völlig befreit, totalement libéré, völlig délivré, Gott geweiht, totalement consacré à ohne Dieu, Flecken, sans tache, ohne Runzel, sans ride, im Wort sanctifié der dans la Wahrheit parole geheiligt. de vérité. Und wir sind Gott Et nous sommes dankbar, reconnaissants à Dieu dass hier jedes Mal de ce que vom Tag chaque Christi, fois qu'il est question ici du jour de wenn Christ, lorsqu'il wiederkommen reviendra die Seinen pour heimzuholen, prendre les siens à la dass maison, wir wirklich im Willen Gottes, im que nous Glauben, soyons alors en toutes im choses Gehorsam trouvés vraiment dans la volonté de Dieu, dans la foi, dans l'obéissance. Et comme nous ne savons pas quand est-ce que ce moment arrivera, Deshalb soyons alors lasst uns prêts täglich, stündlich chaque jour, bereit sein, chaque heure, wenn pour que lorsque le Seigneur reviendra, wir bereit nous soyons sind, prêts mit ihm à in die entrer avec lui einzugehen. dans la gloire. Ich wiederhole, Je répète was ce qui vorgelesen a wurde. été lu. Auch ich Moi aussi, bin davon je suis überzeugt, convaincu. dass Gott, der Herr, sein Moi Werk, aussi, je suis convaincu que le Seigneur Dieu a commencé son œuvre en toi et en moi, uns allen, en nous die tous, wir seine qui croyons Verheißungen en ses glauben promesses und an dem et participons teilhaben, was à ce qu'il gegenwärtig fait tut. actuellement. Er, Lui der uns berufen, qui nous a appelés, der uns begnadigt, qui nous a fait grâce, der uns qui nous a Offenbarung donné geschenkt la hat, révélation, der sein qui a Werk commencé in son uns œuvre begonnen en hat. nous. Er wird Il es l'achèvera vollenden au auf jour den de Tag sa venue. und wir werden, Et nous comparaîtrons Gott sei Dank, devant lui. ohne Tadel Que Dieu soit vor remercié ihm sans erscheinen. reproche. Halleluja. Alléluia. Gelobt Loué sei der Name soit le nom des Herrn. du Seigneur, Bitteschön. s'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Offenbarung 5, Apocalypse Vers 1 bis 5. 5, du verset 1 à 5. Offenbarung Apocalypse, 5, chapitre 5, Vers Verset 1 bis 5. 1 Und ich à sah 5. auf der rechten Hand des Et je vis dans la main droite de celui qui sitzenden ein était Buch, assis sur le trône un livre, das inwendig écrit beschrieben en dedans und auf der et Rückseite scellé de 7 mit sceaux 7 au Siegeln dos. versiegelt war. Dann sah ich einen Puis je Starken, vis un ange puissant der mit lauter qui Stimme criait ausrief, d'une voix forte, wer ist würdig, qui est digne das Buch d'ouvrir zu öffnen le livre und seine et d'en Siegel délier zu lösen. ses sceaux. Doch niemand Mais personne im Himmel dans le ciel, und auf der Erde ni sur la terre, und unter der ni Erde sous la terre, vermochte n'a pu das Buch ouvrir le zu livre öffnen et voir und son hineinzusehen. contenu. Da weinte Alors ich je laut, pleurais à haute voix, weil niemand parce que würdig personne ne fut erfunden trouvé digne das Buch d'ouvrir le zu livre und et de voir hineinzusehen. son contenu. Doch einer Mais l'un von den Ältesten des anciens sagte me zu dit, mir, weine nicht, ne pleure siehe, pas. der Löwe aus dem Stamme Juda, Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, überwunden, a vaincu das Buch pour ouvrir le livre et ses 7 zu öffnen. sceaux. Dank sei dem Herrn. Remerciez soit le Seigneur. Geliebte Brüder Frères und Schwestern, et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ich habe auf dem Herzen j'ai sur le nur ein cœur paar Worte de ne dire que quelques darüber paroles à ce zu sujet, sagen. quelques mots à ce Wir sujet. sind jetzt im März Nous sommes maintenant en mars, und genau et il y a vor exactement 60 Jahren 60 ans, vom 17. du 17 bis 24. au 24 mars 1963 1963, hat Bruder Frère Branham Branham, auf sur göttliche Weisung instruction divine, über die a 7 prêché Siegel sur les 7 sceaux.
Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, ich war mit Bruder j'étais encore avec frère Branham noch kurz peu de temps auparavant und er sagte et il mir, m'a dit er müsse qu'il devait nach aller Arizona, en Arizona dort werde ihm et que là, il lui serait donné une instruction was sur ce qui doit arriver. und ihr kennt ja Et vous alle, savez tous was geschehen ce qui ist. s'est passé. Er ist dorthin Il y est allé und es geschah et c'est arrivé. am 8. Cela s'est passé le 28 février, le 28 février 1963, als die lorsque la nuée surnaturelle die ja allen que tout le monde connaît est herabkam, descendue. ein mächtiger Une Sturm, puissante tempête, un orage. Donner ertönten, Le tonnerre a retenti, les éclairs se sont abattus, Baumspitzen, les cimes des arbres sont tombées. aber dann Mais ensuite, kam ein il y eut un doux murmure und die et le nuage surnaturel neigte sich. s'inclina, Alle anderen descendit. Tous les autres nuages avaient disparu. Il n'y avait plus que le nuage surnaturel sous le ciel bleu. Et frère Branham se tenait là, sur la montagne. Et c'est là qu'il lui a été dit à partir de ce nuage surnaturel dans lequel il a été enveloppé. Retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux seront ouverts. Frères et sœurs, j'ai été témoin de tout cela. J'ai vu les arbres et la cime des arbres brisés. J'ai été témoin de tout ce qui s'est passé par le ministère de frère Branham depuis 1955. Et je suis reconnaissant à Dieu du fond du cœur. Mais c'est là que le point important arrive. Cet événement était d'une telle importance. Nous l'avons en effet lu dans Apocalypse 5. Personne dans le ciel et sur la terre n'était digne de prendre le livre. Aucun prophète, aucun apôtre, personne n'en était digne. Mais le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et l'agneau qui s'est laissé égorger, l'agneau. Et je suis si reconnaissant à Dieu que le terme agneau soit écrit 21 fois dans les chapitres de l'Apocalypse. Car c'est dans l'agneau de Dieu que s'est opérée notre rédemption. Comme l'a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau de Dieu a coulé pour tous ceux qui ont part à la rédemption. Et nous sommes les brebis de Dieu, le troupeau de sa main. Et lui, il est le bon berger. Mais réfléchissez, chers frères et sœurs, 2000 ans sont passés. Et puis, il y a un 28 février 1963. Et puis, il y a un mars 1963 qui sont arrivés, où le livre a été ouvert, où les sceaux ont été révélés,
où ce qui est écrit dans Apocalypse 5 s'est accompli. Et frères et sœurs, je suis tellement reconnaissant à Dieu. J'ai en effet traduit en allemand le livre original sur les 7 sceaux, mais ensuite j'ai écrit un livre et j'ai classé tout ce que frère Branham avait à dire sur les 7 sceaux. Et il est disponible à tous. Tout le monde peut l'avoir. Si nous y réfléchissons, à notre époque, maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, et si nous pouvons nous rappeler encore une fois que nous devons prendre patience, persévérer jusqu'au retour de Christ. 60 ans se sont écoulés. Et maintenant, nous disons et demandons combien de temps cela va-t-il encore durer. Je peux vous le dire au jour près combien de temps cela durera. Jusqu'à ce que le dernier à faire partie de l'église épouse se soit ajouté et que le nombre soit total, complet. C'est alors que l'époux viendra chercher son épouse. Et ce moment est à notre porte. Il est vraiment si proche que nous attendons le retour de notre Seigneur avec crainte et tremblement, mais avec une foi totale dans les promesses de Dieu. Mais voici la question. Avons-nous accepté notre préparation? Avons-nous accepté les corrections? Avons-nous reçu bibliquement l'enseignement sur la divinité? Avons-nous tous, vous savez tous que toute la chrétienté croit en une Trinité, que Dieu existe de toute éternité, en 3 personnes éternelles, en 3 personnes éternelles, et que le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Mais tout cela, ce sont des doctrines humaines et pernicieuses. Notre Dieu est unique. D'éternité en éternité, il est constitué d'une seule personne. Et c'est pourquoi il est dit à plusieurs reprises dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu unique, constitué d'une seule personne, s'est révélé pour notre salut en tant que Père dans le ciel. Ensuite, dans son Fils, seul engendré par lui sur la terre. Et ensuite, en nous par le Saint-Esprit. Donc, Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous ou avec nous, et Dieu en nous. 3 révélations du même Dieu, de la même personne. Et nous sommes reconnaissants du fond du cœur. Dans l'Ancien Testament, aucun prophète, ni aucun homme n'a parlé d'un Fils de Dieu ou d'un Père dans les cieux. En 4000 ans, il n'a été question que de l'éternel Dieu. Et ce, bien 6000 fois. Mais Dieu a voulu répéter la chute. Dieu a voulu réparer la chute de l'homme. Ici, nous avons effectivement une comparaison. L'éternel Dieu avait créé Adam à son image. Puis, il avait retiré Ève d'Adam et l'avait amenée à lui en lui disant « Soyez féconds ». Soyez féconds et remplissez la terre, soyez féconds et multipliez-vous. Oui, et que s'est-il passé avant qu'Adam ait pu faire ce qui lui avait été ordonné? Le serpent est venu et a séduit
Ève. Et c'est pourquoi Caïn ne figure pas une seule fois dans le registre généalogique en tant que fils d'Adam. Et pourtant, les Saintes Écritures nous disent d'où il est venu et d'où il était. Et Dieu a vu avec douleur, avec une grande douleur dans le jardin d'Éden, son humanité créée. Adam et Ève tombés dans la transgression. Et toute l'humanité qui l'a suivi ou qui les a suivis a été entraînée dans la mort, précipitée dans la perdition. Et tous ceux qui ont été engendrés naturellement, tous les milliards d'êtres humains qui ont vécu sur terre sont aussi tous morts. Mais tout ce qui importait à Dieu, c'était d'avoir des fils et des filles avec lui pour l'éternité. Et c'est pourquoi il a couvert Marie de son ombre. Et il n'y a pas eu ici de procréation charnelle comme dans le jardin d'Éden. Il s'agissait d'une procréation spirituelle ici. Alors, l'Esprit Saint viendra sur toi, il a été dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a fait un nouveau commencement, une nouvelle création pour que tous les fils et toutes les filles de Dieu reçoivent leur rédemption et soient ramenés à Dieu de la chute dans le Fils de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur Dieu a fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Et nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc Dieu a donc pris un nouveau départ et il a fait un nouveau commencement. Et nous pouvons en faire partie. Et nous devons en faire partie. Et c'est ainsi que nous avons... Et c'est ainsi que nous arrivons à la conclusion. Oh, que Dieu nous bénisse et soit avec nous tous. Oui, que Dieu vous bénisse et soit avec vous tous. Encore une fois, nous saluons tout le monde en particulier. D'ici de Zurich, nous saluons tous les frères servants dans le monde entier. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les frères servants. Qu'ils transmettent la nourriture qu'ils ont reçue et distribuent ainsi la parole révélée. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant vienne sur tous ceux qui ont entendu le dernier appel, l'invitation, qui sont sortis de tout et qui sont entrés dans la parole de la promesse. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Oh, comme c'est précieux de savoir, Jésus-Christ s'est donné à moi. Il a déchiré la lettre de condamnation, l'a effacée. Que lui soit pour moi tout. Proche de Jésus, proche de Jésus. Dans sa présence, c'est cela, c'est déjà le ciel sur terre. Quand, devant sa face, je passe des heures dans la prière. Proche de ton cœur de sauveur, sois ma solution jour après jour.
d'être entièrement consacré, quoi qu'arrive. Dans la présence de Jésus. Dans la présence de Jésus. C'est le ciel déjà sur terre. Quand devant sa face, nous persévérons dans la prière. Oh, toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi de mon moi, pour que ce que je fais et ce que je veux reflète ta nature proche de Jésus. Dans sa présence, c'est le ciel déjà sur terre. Quand devant sa face, nous persévérons tranquilles dans la prière.